Mais qu'est-ce que vous mangez? Qu'est-ce que vous mangez? Aïe, 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 aïe. C'est grave, mes amis. Bref, aujourd'hui, on va réagir à un reportage publié par la chaîne Le Parisien. Je pense que vous le connaissez, parce que il est grave quand même, il est grave. Bienvenue sur ma chaîne YouTube. Si c'est votre première fois, moi je suis Exaucé. Ici, on parle de nutrition, de technologies agroalimentaires, de sport et même de cuisine. Je vous montre un peu tout ce qui est nécessaire, voilà, pour vous permettre de rester en pleine forme et de profiter pleinement de votre vie sainement et sans nuire aux autres. Eh bien, sans plus tarder, passons aux choses sérieuses. Dans un nouveau combat. We are gonna win this battle. Et ce combat, c'est contre les colorants alimentaires. Un nouveau combat. Parce qu'il faut déjà savoir que depuis Trump est arrivé, en tout cas, il n'y a que des combats. Il ne lance que des combats. Combats, ce qui concerne Zelensky, la guerre en Ukraine, avec tout ce qu'on a vu, avec l'histoire d'impôts, vous voyez. Mais bref, ça, en tout cas, celui-ci, le combat dont ils vont parler maintenant, c'est un très beau combat par contre. Artificielle. For the last 50 years, American children have increasingly been living in a toxic soup of synthetic chemicals. L'Agence américaine des produits alimentaires et médicamenteux, la FDA, et le gouvernement américain ont annoncé vouloir interdire 8 colorants artificiels à base de pétrole d'ici 2026. Red dye number 40, yellow dye number 5. Est-ce qu'on a bien écouté d'abord? S'il vous plaît, est-ce que nous avons bien écouté? Est-ce que vous avez écouté comme moi? Non, recommençons d'abord bien. Est-ce que vous avez bien écouté comme moi? Ils ont bien dit, oui, colorants artificiels à base de pétrole. Donc, on fabrique des colorants, mais à base de pétrole. Le pétrole qui est censé nous permettre, voilà, de nous déplacer grâce à l'essence, le gasoil et tous ces produits dérivés à base de pétrole. Mais actuellement, on fabrique également des colorants alimentaires à base de pétrole. Je ne sais pas si vous voyez la gravité des choses, mais c'est juste incroyable en fait. Continuons d'abord. Yellow dye number 6, blue dye number 1, blue dye number 2, and green dye number 3 by the end of next year. Des colorants présents avant la fin de l'année prochaine, donc avant la fin de l'année 2020. Dans des milliers de produits de consommation courante aux États-Unis, comme les céréales Kellogg's, les bonbons Skittles ou M&M's, les sodas de PepsiCo, les chips Doritos. For companies that are currently using petroleum-based red dye, Les chips, my god, les chips. Continuons. try watermelon juice. My god. Un combat qu'a décidé de porter le nouveau secrétaire d'État à la santé américain, Robert Francis Kennedy Jr. Today it's made from petroleum. It's crazy to add this to your kids' favorite foods. It's in everyday kids' snacks like popcorn, mac and cheese, fruit snacks. It's in sports drinks like Gatorade and so-called vitamin water. It's even added to chicken broth, to corn, to pickles, to mustard, and to yogurt. And so, of course, our kids get sick. Kennedy a vite compris que la question du mieux manger devenait Ce que cet homme venait de dire, j'ai oublié son nom, excusez-moi. En tout cas, c'est le neveu, je pense, du président Kennedy qui a été assassiné dans les années 60, je pense. Il dit que, voilà, ces colorants, voilà, font partie exclusivement de la nutrition, en quelque sorte, voilà, de nos enfants, que ce soit dans les pop-corn, que ce soit dans le fromage, que ce soit dans les biscuits et tout. Et vous permettez cela, vous mettez cela dans ce genre d'aliments. Mais c'est pourquoi en fait, c'est terrible, c'est pourquoi actuellement on remarque aux États-Unis, il y a énormément de maladies, des maladies qui n'existent pas nulle part ailleurs en fait, uniquement aux États-Unis. C'est dingue. Et là, il met la lumière sur ça parce que ce n'est pas du tout normal en fait. Les enfants passent leur temps à manger cela jour, matin, midi, soir. Ils passent leur temps à manger du matin, je veux dire du premier jour du mois au 30e jour. Mais c'est terrible. Et vous savez bien qu'à force de consommer cela, ça produit énormément de dégâts, des dégâts énormes dans notre corps en fait, sur notre santé. Mais c'est incroyable. Continuons. un enjeu de société majeur aux États-Unis. 74% of American kids cannot qualify for military service. How are we going to maintain our global leadership with such a sick population? Un sujet de société qui fait de plus en plus parler et dont s'emparent les Américains. 74% des enfants américains ne peuvent pas intégrer l'armée américaine. Alors que vous savez bien que pour les grandes puissances, intégrer l'armée, c'est crucial en réalité. C'est pour préserver voilà, la défense de la nation. Mais ici, 74% des enfants ne peuvent pas intégrer l'armée parce qu'ils sont obèses, parce qu'ils ont des maladies. Mais c'est incroyable. Conscient que ce qu'ils consomment n'est pas forcément très bon pour la santé. Food is poison.
Sur les réseaux sociaux, ils comparent même les compositions entre les produits américains et européens et prennent conscience des grandes différences entre les deux versions, notamment au niveau des additifs. Par exemple, on va comparer ces deux paquets de chips. Ici, c'est la version américaine, ici, la version commercialisée en France. Et dans la composition du paquet vendu aux États-Unis, on voit bien la présence de colorants jaune 6, jaune 5 et rouge 40, des additifs absents dans la version française. Une avancée qui fait consensus auprès de la communauté scientifique et de la part de Robert Francis Kennedy Jr., c'est plutôt rare. Ce personnage sulfureux de l'administration Trump est connu pour ses positions anti-vax, voire complotistes pendant l'épidémie de Covid-19. Neveu de John Fitzgerald Kennedy, il s'est présenté à la primaire démocrate en 2023 avant de renoncer à sa candidature et de se ranger derrière Donald Trump. I agree with President Trump. Pendant la campagne présidentielle, Kennedy publiait de nombreuses vidéos sur sa chaîne YouTube pour sensibiliser au sujet de la santé. This is what most Americans innocently put into their body. Il a même remixé le fameux slogan du président américain And make America healthy again. When my uncle was president, obesity was at 13%. Today it's at 45%. 75% of Americans are overweight. Il n'hésite d'ailleurs pas à avancer des théories largement contestées par la communauté scientifique, notamment lorsqu'il parle d'une épidémie d'autisme aux États-Unis, qui serait causée notamment par la malbouffe. This epidemic denial has become a feature in the mainstream media. And it's based on an industry canard, and obviously there are people who don't want us to look at environmental exposures. Le combat de Robert Kennedy Jr., c'est aussi un combat contre les agences de santé publique, responsables selon lui de la mauvaise santé des Américains. Our big priority will be to clean up the public health agencies like CDC, NIH, FDA, and the U.S. Department of Agriculture. Those agencies have become sock puppets of the industries that they're supposed to regulate. President Trump and I are going to replace the corrupt industry-captured officials with honest public servants. Et le premier d'entre eux, c'est le médecin Marty Makary, placé à la tête de la FDA le 1er avril 2025. Today, the FDA is taking action to remove petroleum-based food dyes from the U.S. food supply and from medications. Alors oui, il y a tout un tas d'études en fait qui prouvent que ces colorants-là, ils peuvent favoriser l'hyperactivité et les troubles d'attention chez les enfants. En 2007, une étude de The Lancet avertissait des risques que pouvaient causer les colorants alimentaires sur la santé. Ces colorants artificiels, on va dire, sont plus faciles à utiliser, on va dire, parce qu'en fait, ils sont un peu plus stables que les colorants naturels. Et dans certains cas, pas tous, hein, mais ils peuvent être légèrement moins chers. La FDA a annoncé qu'elle allait autoriser l'utilisation de 4 nouveaux colorants alimentaires naturels. L'agence compte aussi sur la coopération des entreprises américaines pour switcher d'elles-mêmes vers des colorants naturels. Et d'ailleurs, un mouvement s'est récemment lancé aux États-Unis pour petit à petit supprimer ces additifs néfastes pour la santé. Localement, certains États comme la Californie ou la Virginie occidentale avaient d'ailleurs déjà pris des mesures contre les colorants artificiels. En Europe, ces colorants ne sont pas totalement interdits, mais ils ont quasiment disparu des rayons grâce à une politique européenne dissuasive qui oblige les marques à spécifier quand leur produit contient ces colorants mauvais pour la santé. L'Europe, c'est un exemple. En tant qu'entreprise, afficher sur votre produit qui peuvent avoir des effets néfastes sur la santé, c'est quand même une question d'image d'entreprise. Ils sont remplacés aujourd'hui par des extraits de bêta-carotène, de betterave, de curcuma. Donc on peut le voir dans les packaging, qu'ils sont de moins en moins utilisés. How we can make America healthy again. Ah ouais. Eh bien, quand je suis tombé sur ce reportage, eh bien, j'étais choqué. J'étais vraiment... J'ai hurlé en réalité parce que des colorants à base de pétrole. Déjà, les colorants artificiels en eux-mêmes, voilà, sans pétrole, même s'ils ne sont pas à base de pétrole, à force de les consommer régulièrement, eh bien, ça peut favoriser certaines maladies, des maladies graves même à long terme. Voyez-vous? Et maintenant, imaginez à base de pétrole. Certes, les colorants naturels, ce sont une alternative, voilà, aux colorants artificiels. Certes, certains sont plus chers, les colorants naturels sont plus chers, les colorants naturels ne sont pas assez stables, c'est pourquoi les industriels n'aiment pas ça parce que c'est cher et c'est pas assez stable, c'est pourquoi ils préfèrent les autres colorants artificiels qui sont moins chers et assez stables, voilà. Mais en réalité, on est tous d'accord que la santé d'abord, la santé du consommateur avant tout. C'est pourquoi j'ai bien aimé ce que le neveu de Kennedy, qui fait maintenant partie de l'administration Trump, a dit. Eh bien, il a dit que ils vont essayer de changer peut-être
Ils vont essayer de réguler en quelque sorte, de revoir l'administration des plus grandes agences de santé comme la FDA et autres. Parce qu'en réalité, ils ont remarqué qu'il y a des gens corrompus là-bas et qui ne pensent même pas, ils sont corrompus par les industriels, qui ne pensent même pas à la santé des consommateurs. Et c'est terrible. C'est vraiment terrible. Vraiment, vraiment, c'est incroyable. J'ai été choqué, je pense que peut-être que vous aussi. Mais ce que moi, je peux dire par là, je félicite vraiment le gouvernement Trump parce que ce qu'ils font, ce qu'ils viennent de faire, c'est juste incroyable. Je ne parle pas forcément de politique, pas du tout, mais quand quelque chose est bien, il faut lui dire honnêtement et clairement. Et donc j'espère que d'autres pays, d'autres gouvernements dans le monde entier pourront suivre également leurs pas. Vraiment, prenez soin de vous s'il vous plaît et abonnez-vous sur ma chaîne si vous ne l'avez pas encore fait. Vraiment, prenez soin de vous et à la prochaine.